Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il est 5h30. Nous sommes dimanche 29, je crois. Je fais cette vidéo pour confirmer les propos de la précédente vidéo et surtout pour que vous sachiez, ceux qui ne le savent pas, que Farida Belgoul a été participante à cette arnaque d'SOS Racisme. Malgré elle, bien sûr, elle en a pris conscience. La preuve, elle est prof. Elle s'est pas mise dans la politique. Elle n'a pas essayé de gratter sa place au soleil. Donc, c'était quelqu'un qui était dans la pédagogie et surtout pour un meilleur avenir pour les gens des quartiers. Donc sa démarche à elle-même, de plus, elle le dit et elle le reconnaît que c'était une arnaque. C'était une arnaque. Donc, il faut vraiment prendre ses propos au sérieux, car elle a déjà vécu cet instant où les élites imposent une association de gauche de préférence, car pour calmer le peuple, bien sûr. Mais je pense qu'avec Farida, on ne pourra pas nous la faire à l'envers. Je réfléchis, bien sûr, à tous les propos de ta vidéo, Farida, et je me dis quelle perte de temps, c'est vrai, quelle perte de temps. Combien de temps, au lieu d'écouter des mecs comme, je vais pas donner de blase, hein, mais les soi-disant dissidents qui étaient sur la toile, mais qui servaient à quoi, en vérité? Sincèrement, à quoi ils servaient? À rien. Pour l'oseille, pour leur foule. Maintenant, nous, on se prétend pas dissidents. Non, non. C'est pas de la dissidence. C'est bien plus fort que ça. C'est une prise de conscience. C'est une réalité. Et là, avec cette loi qui emmène directement à la perversion de nos enfants, on ne peut rester muet et on ne peut que réfléchir à comment, j'allais dire, s'armer. Le savoir est une arme, hein. Donc oui, déjà, savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, se rencontrer, discuter, faire des journées à thème, c'est-à-dire
Voilà, on organise une journée où on va parler de l'école, par exemple. Ensuite, de l'éducation. Et inviter des parents, ces parents, pour le coup, qui ont du mal avec leurs enfants. Alors, vous savez, l'histoire des statistiques ethniques, pourquoi ils ne veulent pas les faire à l'école? Parce que tout le monde se rencontrait, se rencontrerait que ce sont les gens issus de la diversité qui abandonnent, c'est pas le mot, mais qui arrêtent les cours plus vite que les autres, qui ne poussent pas les études plus loin que les autres. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et ces statistiques ethniques qui, eux, l'État dit qu'elle ne veut pas faire de statistiques ethniques pour le respect donc des religions et le respect des individus, alors qu'en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, je pense que nous sommes, même si c'est interposé, même si c'est un peu en différé ou décalé, mais je pense que nous allons sur la bonne voie. Alors je vais donner euh, un avis personnel, c'est que ce qui se passe en Palestine, vous savez très bien que ça touche tous les musulmans. Les gens qui mettent à chaque fois des vidéos et qui mettent des, des trucs, des trucs horribles, des trucs et qui envoient des messages et qui postent à chaque fois des trucs sur la Palestine, sur c'est aussi ça le problème. C'est aussi être dans cette position toujours où voilà, on subit toujours. Les musulmans subissent. Ils subissent. Ils ne peuvent pas construire ces gens-là. Voilà comment ils pensent et comment, en fait, ils réussissent quelque part à nous manipuler, car à côté de euh, l'info, donc ce qui se passe en Palestine, il y a beaucoup de choses qui se passent ici même pour les musulmans, pour ceux qui vont faire la France de demain. Et bien sûr qu'on n'oublie pas les Palestiniens, bien sûr. Mais quand on creuse un peu, euh, un peu plus en profondeur euh, ce problème palestinien, euh, parfois on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui tournent par rond des deux côtés. C'était juste pour par rond des deux côtés. Voilà. Mais un peuple n'a pas à subir, un peuple n'a pas à se faire massacrer, un peuple n'a pas à se faire exproprier, un peuple n'a pas à se faire mettre à l'amende. Donc nous,
dorénavant, eh ben, on décide de ne pas se faire mettre à l'amende. Moi, j'ai décidé de ne pas me faire mettre à l'amende. Voilà pourquoi, le pourquoi de mes vidéos aussi. Donc, si je peux accompagner ceux qui ont aussi décidé à ne pas se faire mettre à l'amende, eh ben, on est ensemble. Ils vont pas nous mettre à l'amende. Je vous l'assure. Ils vont pas nous mettre à l'amende. Il fait très très chaud, une très belle journée. Donc j'écris, je réfléchis, je pense, et puis et puis j'oublie pas. Non, 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 c'est toujours là, toujours là. Je vous dis à plus dans l'autobus. C'était Bye BHR sur le 2.0. Ciao.